Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Esclave et libre. Lisons Galates 4, verset 7. Galates 4, verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Pour conclure, la seule idée d'être esclave de quoi que ce soit remplit des fois la plupart des êtres humains. Et pourtant, nous sommes témoins chaque jour de gens esclaves du plaisir, des drogues illicites, du consumérisme, de la violence et d'une quantité d'autres maux. C'est dans un tel milieu que Dieu nous invite à devenir esclaves en Jésus-Christ. Tandis que beaucoup d'individus dans notre culture considèrent la vie que leur offre Jésus-Christ comme rien de plus qu'une invitation à être exploités, enrobés d'une vague promesse de quelque chose de meilleur, ceux qui se saisissent de cette invitation reçoivent un échange de grâce, une vie sans péché, la mort expiatoire de Jésus, sa puissance de résurrection, son intercession dans le sanctuaire céleste en leur faveur et la promesse de son retour imminent. L'esclavage auquel le Christ nous convie nous procure la vraie liberté et la paix avec Dieu. Qu'offre aux idées, faites des interviews vidéo avec plusieurs amis. Demandez à chacun d'eux de répondre aux questions suivantes. Que signifie être esclave du péché, de Jésus-Christ? Pourquoi certaines personnes choisissent-ils de rester sous le joug du péché au lieu d'accepter le joug de Jésus-Christ? Lisez et méditez Romains 6 et versets 1 à 11. Arrêtez-vous particulièrement sur ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont accompli pour les êtres humains. Analysez la façon dont les religions telles que l'hindouisme, le bouddhisme ou l'islam abordent la question du péché et du salut. Si ces religions ont de tels enseignements, comparez leurs moyens de vaincre le péché avec celui proposé dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Composez un chant ayant pour thème Jean 1, le verset 14. Dans quelles conditions spirituelles le monde se trouvait-il à l'époque de la venue de Jésus sur la terre? Considérez la forme que Jésus a revêtue pour commencer cette tâche des plus importantes. Partagez avec un ami votre témoignage personnel de la transformation que Jésus a opérée dans votre vie après que vous vous êtes abandonné à lui. Réfléchissez à la façon dont le sacrifice du Christ a affecté le monde naturel. Que nous dit Romains 8, les versets 18 à 20 sur la façon dont le péché a affecté le monde naturel? Pourquoi le monde créé a-t-il un ardent désir de la révélation des fils de Dieu? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Ésaïe 53, Matthieu 11, versets 28 à 30. 2 Corinthiens 12, verset 9, Dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 3, intitulé La plénitude des temps, ainsi que le chapitre 4, Un sauveur vous est donné, écrit par Ellen G. White. ainsi que le livre The Source of My Strength, La source de ma force, le chapitre 2 de Charles Stanley. Et enfin, dans le livre The Overcoming Life, La vie triomphante, au chapitre 6, écrit par Watchman Nee. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.